Goedenavond. Het is vandaag dag op dag 25 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. Hij blijft ook nu een van de grootste zangers en liedjeschrijvers die ons land gekend heeft. En daarnaast was hij acteur en regisseur. En hij sprak Frans, maar hij noemde zich graag Vlaming. Hij pronkte daar vooral mee in het buitenland. Dus hoe zat dat nu precies met die Vlaamse Brel? Zijn vader kwam uit West-Vlaanderen en Brel zelf was een Franstalig Brusselaar. Hij had met Vlaanderen een bizarre relatie. In sommige chansons was hij bijtend scherp voor Les Flamandes en Les Flamingants die de kinderen verplichten om Vlaams te blaffen. Anderzijds zong hij ook ontroerend mooi over Le Plat Pays en eerde hij dat vlakke land in zijn film Frans. En wij zoomen vandaag in op die liefde-haatverhouding in de historie van Brel le Flamand. Quoi? Non, je suis là. Jacques Brel keerde terug naar zijn Plat Pays. Oordeelt zelf, Vlaamse toekijkertjes. Jacques Brel is iemand die het zich blijkbaar mag veroorloven overal de handen aan te steken. Het succes als zanger was hem niet genoeg. Hij werd acteur en nog een goede ook. Nu is hij achter de camera gaan staan. Zijn eerste eigen film draait hij natuurlijk aan de Belgische kust. Le thème de France, c'est Oui. un thème flamand, c'est Oui, un thème universel. c'est flamand. Pourquoi flamand? C'est traité en Flandre, parce que j'aime la Flandre. Avec la mer du Nord. Et c'est quand même très émouvant de se retrouver 32 ans après devant les décors d'un film réalisé par Brel, qui est pour moi quelqu'un que j'ai, enfin qui est un ami, un compagnon, je dirais, aussi un cinéaste bien sûr. C'est un peu clair. Ah, il fait un peu clair. Qui est-ce qui part en voiture? Avec le vent de l'Est. Et puis ce qui est bien surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est très émouvant, je retrouve la lumière que j'avais pendant France. Avec des cathédrales pour une... Nous avions tourné une très belle scène le long du Pire, là. Où des diables en pierre, des Je trouve qu'il y a beaucoup, surtout même dans les cadres et dans les idées de scène qu'il a eu, tout ça, pour moi c'est très... on pense à Magritte et Delvaux, enfin... Les deux, parce qu'il adorait les deux. Et... Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir... C'est une terre que je connais bien, que je comprends assez bien finalement, avec ses folies, avec ses excès. Et je suis un peu fou sans doute et un peu excessif. Je m'y retrouve si vous voulez. Le Voilà. plat pays qui est le mien. France, c'est très simple, c'est un des thèmes qu'on retrouve beaucoup chez Brel, c'est l'approche, c'est la femme, l'amour et la difficulté de se faire comprendre et d'aimer. Mon père était tout à fait flamand. Il était de Zandvoort à côté de Menin. Menen, Mais tegen Menen. tegen Menen. Tegen Menen. Et finalement, de la manière dont j'ai été élevé, tout ça est plus flamand que français. Je pense que déjà à l'époque des parents Brel, ils étaient francophones, ils faisaient partie de l'élite bourgeoise, enfin une élite entre guillemets, mais ils parlaient français. Je ne suis pas un francophone flamand, je suis un flamand francophone. Ah, c'est ça, c'est très différent. Geboorteplaats? Schaarbeek. Geboortedatum? 8 april 29. Lengte? 1 meter 81. Kleur ogen? Ik weet niet. Haar? Bruin. Naam? Brel. Voornaam? Jacques. Alors pourquoi ils sont venus, eux, à Bruxelles? Le père a commencé par une carrière coloniale, là, ici au Congo. Comme les affaires au Congo étaient difficiles, il est rentré en Belgique. Et alors il s'est associé avec son beau-frère, qui était donc mon papa, à Mavanes comme moi.
Romain Brel wordt directeur van de kartonfabriek Van Neste Brel in Sint-Jans-Molenbeek. Hij geeft zijn zonen Jacques en Pierre een Franstalige opvoeding. Le français est quand même une culture dominante. Et comme les élites, même flamandes, parlaient français, il était assez normal que les Flamands, même ceux qui parlaient flamand chez eux, quand ils viennent à Bruxelles, ils se mettent à parler le français. Et ils mettent comme la plupart de l'enseignement est en français, c'est assez normal que la famille tout entière se francise. Un jour, j'ai décidé que j'étais flamand. Parce qu'en fait, ça se décide. Ah oui? Oui. Être de quelque part, ça se décide. Elk jaar brengt de familie Brel de zomervakantie door in Wenduinen. De herinneringen aan deze momenten zal Brel later verwerken in zijn film Frans. M'avait volé le Far West. Le tramway arrivait ici, c'était les premiers plans du film. Et Barbara et Daniel Evenou, qui jouaient, descendaient. En zoals in de film verblijft ook de jonge Jacques in een pension vlakbij dit tramstation. Voilà. Le gai soleil. S'enveloppait de tabac flamand, des œufs et ça. Et ne me savait pas. Il m'a dit un moment, mon père il emploie le mot dans mon enfance. Mon père était un taiseux. Je ne connaissais pas ce taiseux. Il m'a dit, mon père ne m'a pas dit 10 mots dans sa vie. Et alors là, on en arrive à ce que j'appelle le côté contradiction chez Brel. Il écrit une chanson, il écrit une chanson sublime qui dit « Mon père disait ». Donc, non pas où est la vérité, il est possible que son père lui ait pas dit 10 mots, mais quelle chanson. Mais mon père disait, c'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme. Moi, j'ai su que j'étais fils de bourgeois. Je ne l'ai su que vers 21 ou 22 ans. On ne sait pas avant. Quand un bébé naît et qu'il est chinois, il ne sait pas qu'il est chinois. Il ne sait qu'il est chinois que s'il vit à Bruxelles et qu'il rencontre toujours des gens qui lui disent bonjour le chinois. Son père était un industriel assez bien plus âgé que son épouse, et donc il était un peu hors circuit. Madame Brel était plus pitante que nous ne l'étions. C'était un tempérament. Elle était bruxelloise, donc elle était plus pitante, si je peux dire. Sa mère était un peu du même genre que lui, très libre, très artiste. Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Je l'ai rencontré dans un mouvement de jeunesse, c'était en 1947, à la sortie de la guerre, je vais dire. Je faisais partie de ce mouvement de jeunesse qui s'appelait la Franche Cordée et qui était situé près de la basilique de Koekelberg. De Franche Cordée is een gemengde jeugdbeweging die tijdens de oorlog door de ouders Bruindonks is opgericht. Hun zoon Gustave, die Jacques als een grote broer beschouwt, keert terug naar het ouderlijk huis. Gustave Bruindonks. We hebben hier, ik weet niet hoe lang gewoond, maar lang. Ga maar door. Dank u. Un jeune voisin est arrivé avec 2 amis. Et l'un d'entre eux était son ami Jackie, qui avait des problèmes avec ses parents ce jour-là. Je ne sais pas si il ne voulait plus étudier ou si c'était l'école qui ne voulait plus de lui, mais en tout cas, ce n'était pas la fête chez lui. Et son ami lui avait dit, viens, on va chez les Bruindonks, on va passer l'après-midi de Noël. Et c'était la première fois qu'on l'a vu. Et c'était une fois qui nous a très marqué parce que il était déjà plein de projets dans sa tête. En hier heeft Jacques Brel
toneelstuk gedaan. Nee, ja. C'était le diable et le troubadour. Et le troubadour, c'était Jacques, et le diable, c'était le bourgeois. Alors, il avait écrit le texte, mais il avait entrecoupé sa rédaction de textes de poètes, Émile Verhaeren, etc. Et donc, lorsque le troubadour a 20 ans, le diable arrive en smoking, essayer de refroidir un petit peu le jeune poète, et ça ne marche pas. Et il essaye encore à 30 ans, mais à 40 ans, le troubadour se laisse acheter. Et donc c'est assez pessimiste, mais parfois Jacques Brel avait des moments pessimistes, il ne voyait pas les choses en rose. Et voilà, donc pour lui, la catastrophe, c'était de devenir bourgeois. Bourgeois, marchand, noble dame, seigneur. Il écrivait déjà des chansons, il jouait de la guitare et on faisait des petits spectacles. Mais en principe, il devait succéder à son père à l'usine de carton, Van Estebrel, et il n'en avait pas du tout envie, mais il fallait que ce soit comme ça. Et quand nous nous sommes mariés en 50, il était donc directeur au cartonnage. Mais il avait envie de changer, déjà. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés, il pleut. Les carreaux de l'usine, moi, j'irai les casser. Jacques Brel was bij mij thuisgekomen en hij vroeg me of ik hem wilde een beetje solfège aanleren, want hij kon geen muziek. Hè. Maar ik heb dat geprobeerd, maar het ging niet goed met zijn solfège. En dan hebben we samen die liedjes gereparteerd, hè, de twee eerste, Ilia en La Foire. J'aime la foire, où pour 3 sous, l'on peut se faire tourner la tête. Op de Place de Beaucaire, daar was een studio. En daar zijn we de 2 eerste nummertjes gaan opnemen, Ilia en La Foire. En ze hadden ons gezegd, dat mag niet te veel kosten, 3 muziekjes. Dus ik heb accordeon gespeeld en er was een gitaar en een bas. Et nous donnons un peu de rêve pour que les hommes soient contents. Een bijzondere pluim voor deze kranige plaat. Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous. Il y a eu Radio Hasselt qui l'a découvert un jour, hein, et qui a parlé du Belgische troubadour. Jacques Brel, dat was natuurlijk fenomenaal. Daar hadden wij in een destijds lopend programma Een pluim voor die plaat, hadden wij een bandje meegekregen van een firma te Brussel, een proefbandje. En dat hebben wij toen enkele keer gedraaid en toen hebben wij al zijn liedjes die hij op dat ogenblik had opgenomen, voordat hij naar Parijs ging. Daarna is hij nog in een programma gekomen, hier Brand de Lamp, als gast op de bühne in Hasselt, in het Frans. Het was toen mogelijk. Monsieur Jeff Claessens, oui, je m'en souviens très bien. Et en fait, c'est le premier en Belgique qu'il a invité comme radio. Et c'était une émission, je pense, de 23 ou de 26 chansons qu'il a chantées à cette époque, en août 53. Près des puits, il y a les filles qui vont chercher l'eau. Ici au Casino de Knock, sur la grande scène, il participait à un concours d'amateurs. Et malheureusement, il n'a pas réussi du tout. Le jury est un jury assez vieux, des gens qui n'étaient pas du tout dans le coup. Et il a été avant-dernier dans ce concours. Près des filles, il y a des garçons, les longs, les minces et donc il était totalement inconnu en Belgique et à Paris encore plus. Mais Jacques Canetti, qui fait partie de ce jury, y croyait et il a fait venir à Paris et on connaît la suite. Je n'ai su que j'étais flamand finalement qu'en arrivant en France
et en m'apercevant que j'étais pas français. C'est évident. Mais n'être pas français ne veut pas nécessairement dire qu'être flamand. Non, on peut être polonais aussi. On peut être, oui, bien sûr. On peut être tout ce qu'on veut, oui. In Parijs probeert de jonge Belgische artiest door te breken. Hij treedt op in verschillende cabarets. Onder andere in Les Trois Baudets. Hij valt erop door zijn Brusselse accent en zijn bizarre verschijning. Brel avait une apparence au début qui n'était pas très flatteuse pour lui, parce qu'il s'est habillé un petit peu avec une burve. C'est pour ça que c'est de là que vient son nom d'abbé Brel. Brel, en plus de ça, était un peu mystique. Toute cette période des Trois Baudets, nous avons connu un Brel mystique, avec Brassens qui était, si vous voulez, le grand ancien, si je peux dire, des Trois Baudets, et qui a encouragé Brel, parce que Brel avait également des moments de doute. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Nul n'est prophète dans son pays. Il fallait qu'il aille d'abord par Paris et que Paris le reconnaisse. Et après, quand il est revenu à Bruxelles, mais au début, à Bruxelles, il n'était pas du tout connu. In 1955 mag hij optreden in de Brusselse Ancienne Belgique. De grote vedette is Bobbejaan Schoepen. J'aime tant mon beau pigeonnier, rien de plus beau ne peut le remplacer. Là-haut quand on a solitaire, c'est le paradis sur la terre. Lève-vous et c'est, zo germen doe verkot alleen zingen. Matonet, de baas van Ancienne Belgique, wou me graag even het voor. Alleen Brusselaars die Frans spraken zo. En ook Toiverkot kennen. Want als ik dat zingen was in het Frans, dan riepen ze Toiverkot. C'est toi, et au soleil là-haut. Toen hebben we samengewerkt in, samengezongen in Ancienne Belgique. En dat was een week een schone tijd met Jacques. Moi, je corrige bon voyageur. Il peut pleuvoir sur les trottoirs des grands boulevards. C'était la première fois qu'il faisait une grande salle à Bruxelles. Ça a très très bien marché. Les gens l'ont très très bien accepté. Il faisait un peu le contrepoids du cow-boy, je vais dire, hein, parce qu'il chantait un peu cow-boy, Bobbejaan. Die moesten ze zijn een toffe pij. Alors voilà la salle où Jacques Brel, pour la première fois il y a 47 ans d'ici, se présentait pour la première fois devant le grand public liégeois comme jeune vedette d'à peu près 25-26 ans. Après, alors il est revenu pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, mais comme grande vedette alors, et plus comme vedette américaine, comme c'était le cas la première fois. Il était content quand il allait en Flandre que c'était la région de Bruges qu'il appréciait le plus, au point de vue paysage et au point de vue restaurant. Et je crois que le choix qu'il a fait pour tourner son film, c'était justement la côte belge, où il retrouvait ce climat de Flandre occidentale qui le baignait. À Zeebrugge, j'ai peut-être pas tellement un souvenir de tournage, mais j'ai surtout un souvenir d'un restaurant qui s'appelait le Diodon, qui est vraiment un petit restaurant, une pure merveille, que Jacques connaissait, il était le seul à le connaître, mais c'était vraiment assez grandiose. Et ça s'appelait le Diodon. D'ailleurs, je n'ai jamais su ce que voulait dire Diodon, si c'était un poisson mythique. Notre restaurant s'appelait le Diodon. Et les lustres à l'intérieur, c'était tout des appliques avec des diodons dessus. Et dedans, il y avait une lampe. Vous voyez, il y a un trou. Et c'était, si vous voulez, la décoration et la lumière de notre restaurant. On était vraiment tranquille et protégé aussi, parce que avec Jacques, il y a des endroits où on arrivait, des fois, bon, c'est sûr qu'il était reconnu toutes les 2 secondes et qu'à un moment, ça l'empêchait de... Et il avait une phrase d'ailleurs, très souvent, quand on marchait dans Bruxelles, ou même ici, par là, tous les gens le rencontraient, ils disaient « Vous êtes Jacques Brel ?» Il disait « Non, je suis son frère. » Il est venu manger chez nous
Et tout le bazar avec, hein, actrice, Barbara, Daniel Evenou, tout ça bien entendu, il venait. Qu'est-ce que je vous dois? Tout était payé par lui. Personne ne savait rien. Ah ça, il était pas généreux. Un océan de générosité. Et ça ne devait pas se savoir, hein. Donc c'était pas l'homme qui disait combien je vous dois, ça n'existait pas ça. Hein. U heeft dat altijd in een doek, moest er dan niemand weten. Ik hou van Jacques Brel en ook van Adamo. Ik vind dat we naast hun muziek dat men ook wel hun woorden kan beluisteren. En ik vind ook dat men wel eens mag onze Belgische zangers supporteren, als ik zo mag zeggen. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? À Bruxelles, il y a la famille, il y a les amis, il y avait moyen d'avoir un bel appartement et on a décidé qu'une fois pour toutes, le centre de la famille serait Bruxelles. Et que lui rentrerait à Bruxelles régulièrement, ce qu'il faisait. Il est assez rare de trouver Jacques Brel en Belgique. Il est assez rare de le trouver chez lui, comme aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce que je me balade beaucoup, je fais beaucoup de tournées. Et je reviens assez rarement ici. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous trop souvent dans le cadre de votre vie familiale? Non, j'aime pas bien. Non. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie. Je crois que c'est le hasard qui a fait que ce soit Isabelle. C'était l'époque, ça a été le moment. Ça aurait pu être une de mes deux sœurs. Les poissons dorés de la Chine. Les premiers souvenirs, ce sont des Noëls, des fêtes de Noël ensemble. On passait Noël en général à la montagne. C'était l'occasion de se retrouver. Et je sais que petite fille, moi j'aimais bien me mettre dans... Il avait un grand peignoir en éponge bordeaux et j'aimais me mettre là-dedans pour sentir cette odeur. Voilà, je veux dire, ce sont des souvenirs comme ça que j'ai. Donc il fallait un peu... Les amis venaient, c'était l'occasion d'un dîner ou deux. Il aimait que ses filles soient habillées d'une certaine façon, il aimait qu'on soit en jupe, il n'aimait pas les cheveux dans le visage. Enfin, je veux dire, il y avait des tas de choses auxquelles il accordait beaucoup d'importance et qu'il aimait qu'on fasse. Donc c'est vrai qu'à chaque retour, c'était un petit peu, je vais dire pas la fête, mais pour nous ça prenait, je crois, quelque chose. Enfin, c'était important. Parce que ça n'est pas possible, n'est-ce pas? Mademoiselle est une compatriote. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais enfin, M. Brel, plus personne ne parle avec la chambre chez moi. Pourquoi vous vous moquez comme ça tout le temps de nous ?» Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et moi, ça me paraît charmant, cet accent-là. Seulement quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas. Mais je trouve, moi, que c'est un truc charmant. Brel, on dit qu'il avait l'accent bruxellois. Il avait l'accent bruxellois. Mais malheureusement, il me l'a dit souvent, il ne savait pas parler le bruxellois. On l'entend dans le... Et dans le... J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là. Sauf Brel, à la télévision, mais... D'ailleurs, plus personne n'a cet accent-là, sauf Brel à la télévision. Alors là, je vous ai dit, il adorait ça, marquer les syllabes appuyées. À la télévision, il adorait ça. Je viens rechercher mes bonbons. Il s'amusait, hein. Quand il voulait, il pouvait aussi bien prendre l'accent bruxellois que l'accent flamand. Je veux dire, quand il se mettait à parler flamand, c'était assez drôle parce que tout le monde savait bien qu'il ne maîtrisait pas, c'était pas complètement une langue, quelque chose qu'il maîtrisait. Partout où je vais dans le monde, quoi, puisque j'ai la chance de pouvoir aller dans le monde, enfin même souvent l'Union soviétique ou les États-Unis, enfin partout. Je ne suis pas Brel le chanteur français, je suis le chanteur flamand. C'est extraordinaire. Mais tu prends pas ça pour une insulte? Non, parce que je suis le gars qui parle de la Flandre. Et alors, chaque fois qu'il y a une interview, un truc, les gars me disent, mais alors, qu'est-ce que c'est la Flandre? Parce que, à part les Flamands, personne ne sait ce que c'est que la Flandre. La mer. Oh, la mer. La mer du Nord. Il avait un moment libre, il venait à la mer. Pas pour se baigner, il venait à la mer. Et il aimait ce pays. Oui, mais il aimait le plat pays. Il a d'ailleurs chanté, non?
Je ne vais pas dire qu'il était belge, hein. Il était belge, il était autant du côté van de Waan of van de Vlaming, d'accord. Maar hij was Brusselaar, maar het was surtout hier die Vlaamse... En waarom? Il aimait ce pays, tout c'est tout. C'est un rêve, hein, je crois, mais il y a une partie où il se voit marié avec Barbara et elle est en robe de mariée. On voit ce fiacre qui passe sur cette plage dans une... Alors la lumière était un peu différente, mais c'est complètement... pour moi, ça pourrait sortir d'un tableau de Magritte. Il y a quelque chose de gigantesque dans la mer. C'est pas quelque chose d'une noblesse, d'une pureté très extraordinaire. Et c'est un peu comme le défi de Pascal, si vous voulez. On est tout petit devant les étoiles, mais on est également tout petit devant la mer. Et je trouve que les petits soucis des hommes, parce que les hommes sont petits, ils n'ont que des petits soucis, sont un peu dérisoires par rapport à la grandeur de la mer et à la noblesse de la mer. En dan nu vind ik het bijzonder prettig u Les Flamandes te mogen aankondigen. De Vlaamse vrouwen. Weet u, er is een heleboel, naar het schijnt een heleboel heibel geweest in Vlaanderen rond dit liedje. Elles font la fierté de leurs parents et du bedon et de son lumineuse. L'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elle danse. Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes. Jacques Brel, pourquoi n'aimez-vous pas les Flamandes? J'aime bien les Flamandes. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Les Flamandes. Il y avait une image qui m'avait fortement frappé quand j'étais gamin, c'est qu'aux enterrements, là-bas, tout le monde danse. Alors j'ai replacé ça dans la chanson. Il y a des gens qui ont très mal pris ça. De vrouwen in Vlaanderen, hè, die waren feitelijk nog niet ontsnapt aan die Franstalige nonnekenscholen overal in Vlaanderen. En wij droomden, zie mij hier zitten, van een toffe, verstandige, geëmancipeerde Vlaamse vrouw. En die was er. En die was er aan het groeien. Aan de universiteiten. U groeide dat van jaar tot jaar. Wel, op dat ogenblik van emancipatie is daar dan een tip die afkomt en die zingt over les Flamandes, wat dat beledigend overkwam op dat ogenblik. Je parle de ma maison. Je parle de ma famille. J'ai écrit les Flamandes. On m'a insulté pour ça. Il n'y avait rien du tout de déshonorant dans cette chanson. J'ai dit que les Flamandes, et c'est très vrai, s'occupaient beaucoup trop du pognon et de leurs enfants et trop peu de leurs maris et se laissaient aller à grossir. Bien. C'est un cas qu'on retrouve en Auvergne, en Bretagne, on trouve partout. Mais j'ai pas le droit de parler de la Bretagne. Je ne suis pas breton, je suis flamand. Et j'ai le droit de me ridiculiser. Je ridiculise mes femmes, les femmes de mon pays. Est-ce que vous croyez que la presse a un peu déformé ou gonflé vos déclarations? La presse, putain de merde, enfin. On lui avait demandé à Leuven, à l'université, les étudiants de venir chanter à l'époque. Et l'organisateur lui avait demandé de ne pas mettre à son programme la chanson Les Flamandes. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On ne lui aurait pas demandé, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Elle n'était plus à son répertoire à ce moment-là, mais rien que parce qu'on lui demandait de ne pas le faire, il l'a chanté. Et j'étais là, bon, je me dis qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la salle va rester entière? Moment, quelques secondes de silence, et puis tonnerre d'applaudissements. Parce que les étudiants, même flamands, approuvaient l'esprit provocateur de Brel, qui avait passé outre à l'interdiction souhaitée. Et Ferrare, je ne l'ai jamais vu faire autrement. Il a bissé cette chanson alors qu'il ne bisse jamais une chanson, rien que par provocation. Les Flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes, ce n'est pas causant. Er waren bepaalde liederen die mij bijzonder aanspraken. En zo was er ook De Stervende, Le Moribond. En ik heb dat vertaald voor mezelf. Omdat ik er echt achter stond, dat die inhoud vond ik prachtig. Dat afscheid van die man die afscheid neemt. Eigenlijk zonder wrok, tenzij tegenover de minnaar van zijn vrouw. Maar menselijk, zeer menselijk, zoals ik het voelde. En ik heb dat echt gezongen, het is verkeerd uitgedrukt misschien, voor mijn eigen plezier, voor mijn eigen genoegen. Omdat ik dat wou uiten. Want ik dacht in Vlaanderen dat men lachen, dat men dansen als ik neerlig in mijn kuil. In die tijd, ik spreek van het begin van de jaren 60... dat zat niet in ons Vlaamse volk ingebakken. En ik denk dat zou niet pakken. En het heeft wel gepakt. Het is een reuze succes geworden. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Vaarwel Emiel, ik hield van jou. Vaarwel Emiel, ik hield heel veel van jou.
We dronken samen dezelfde wijn. We kenden samen dezelfde vreugd. We voelden samen dezelfde pijn. Je trouve que le flamand est un individu très tendre. À l'intérieur? Ah oui, très tendre. Très fragile, mais très tendre. Si vous voulez une fois voir, ça c'était de Jacques Brel. Je suis très heureux de ça. Pour moi, ça, oui, je savais. Ça c'est quelque chose. Ça c'est impayable. C'est avec joie, avec joie. Ja, oui. Avec joie. Ah, oui. Zijn sympathie voor de Vlamingen blijkt ook tijdens de opname van de film Frans in de schuur van Ter Doest bij Lissewege. Heel wat mensen bewaren prettige herinneringen aan de samenwerking. Ben voilà, de retour à Ter Doest. L'ai-je bien prononcé? Ici, on a tourné une scène très importante du film de Jacques. Une scène qui a son histoire parce que c'est la scène du combat de coq. Je dis mais la figuration, parce que là où on avait été, il y a plein de gens, c'est comme un petit cirque où les gens jouent, avec les billets, Paris, tout ça. Et il me dit non, tu vas voir, j'ai trouvé quelque chose. J'avais à ce moment-là un maître d'hôtel qu'il aimait beaucoup, et mon maître d'hôtel lui rendait bien. Donc, et il s'appelait Janssens. Alors déjà, à partir du moment, parce que moi, quelquefois, je disais Janssens, parce que ce Janssens était un ami à moi. Alors là, pour lui, Janssens, quand il pouvait dire ça, venez ici. Et vous savez ce qu'il a fait? Il lui a donné le rôle du juge dans le combat de coq. C'est mon maître d'hôtel avec une perruque. Rien ne va plus. Sur le plan conception d'image, tout ça, enfin idée, parce que c'est une scène presque muette. Les hommes en haute forme, en gants blancs, qui n'applaudissent, ça aussi, qui n'applaudissent pas, tout ça, c'est l'œuvre d'un seul homme, c'est les idées d'un seul homme. Dames en heren, voor het Franse repertoire is de Edison toebedacht aan Jacques Brel. Jacques Brel is er niet. Dames en heren, dit is Madame Brel. U mag wel klappen, hoor. Madame Brel, je m'appelle Wim Sonneveld. Ça fait en français Guy de Champ-Soleil. C'est joli, mais j'ai compris. Ah bon? Parce traduire. que je suis un peu désolé, madame, que votre mari n'est pas là. Mais moi aussi. Mais on est très heureux que vous êtes là. Est-ce que vous parlez un peu notre dialecte, non? Non. Ik verstaan, maar ik kan niet spreken. U kan niet spreken, maar u wel verstaan? Ja. On a eu une éducation en fait très francophone puisqu'on a été au lycée français. C'était son choix. Donc c'est vrai que toutes nos études, toutes mes études primaires, moi je les ai fait au lycée français. J'ai découvert le néerlandais à 12 ans, moi, à 11 ans. Ah oui, parce qu'au lycée français, je veux dire, ça n'existait pas. Donc il m'avait envoyé en Hollande, je crois que je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Pendant les vacances de Pâques, pendant 15 jours, j'ai été apprendre le néerlandais. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'important, mais je veux dire, le problème linguistique est quelque chose qu'on n'a jamais abordé vraiment, vraiment à la maison. Avec la mer du Nord, est devenue de grandes vagues et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Et puis on a tourné à Dame, près de Dame, cette très belle scène où il est avec Barbara au bord du canal et c'est là encore une fois, il essaye de lui dire à chaque fois je t'aime et à chaque fois c'est assez beau. Voilà, c'était ça. Barbara et Brel version 2003. Mais sauf qu'ils vont un peu plus vite. Plat pays qui est le mien. Belle chanson belge. Jacques Brel. Une chanson flamande. Flamande. Oui, c'est flamande. Tous ces choix correspondent quand même à une certaine idée du plat pays. Hein. Je veux dire, toutes les dimensions, enfin pas toutes les dimensions, tous les éléments sont là. Un canal qui ne s'est pas perdu encore.
Le plat pays. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Les cloches raccords. Ce sont les cloches de Marique, c'est ça. Est-ce que je comprends maintenant le néerlandais? Ou bien est-ce que ces mots deviennent tout à coup des notes de musique? C'est un petit peu comme un film, l'atmosphère prime tout. Oui, c'est ça, c'est l'atmosphère, c'est-à-dire que de toute façon dans une chanson ça fait 3 minutes, je crois qu'il est impossible de définir exactement sa pensée. Alors plutôt que de tomber loin à côté, ou même un peu, ce qui est ennuyeux tout de même, eh bien à ce moment-là, on essaie de faire un climat. Je crois que même avec des mots qu'on ne comprend pas bien, on peut créer un climat. Certainement, puis il y a beaucoup de veux là-dedans. Beaucoup de veux, c'est le vent. Le vent. C'est le vent. C'est le vent sur le plat pays de Flandre. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen. Là, il y avait un petit problème parce que souvent, on a reproché, par exemple, en disant c'est du néerlandais, les traductions, et c'est pas du flamand. Et pour le plat pays, il y a 2 ou 3 versions. Hein. Parce qu'il y en a qui ont retraduit en flamand et pas en néerlandais. Het vlakke land dat mijne is. En er komt binnenkort een plaat uit van uw man in het Hollands. Oui. En Hollandais, Le Oui. Pays Plat. Oui. Vertaald door Ernst van Altona, heb ik dat goed? Le Pays Plat, vertaald in De Lage Landen. Non, je crois que c'est De, Vlakkeland. de Vlakke Landen? Oui, je crois. Ça se peut, c'est pas. Oui, En Rosa. Rosa, dat is Oui. vertaald Rosa. Rosa. Et les bourgeois? Les bourgeois. De burgerij. Oui. En om 12 uur, alles de burgertroep, uitging uit het hotel, de Goud Fazan. Brel vertrouwde Van Altena volledig. De vertalingen die Brel ging zingen, heeft hij woord voor woord hem geleerd. Dus hij was bij de opname ook. Hij heeft hem de uitspraak bijgebracht. Dat was een ploffer, hè. Dat was... nee, de Vlamingen lachten met hem, hè. Want hij had een heel slecht accent, hè. Ik kon tamelijk geen Vlaams spreken. Ik denk niet dat hij er zelf zeer gelukkig mee was. Het was ook niet zijn sterkste kant. Op de koop toe zoek ik altijd tevergeefs naar een vertaling die ik voor hem gemaakt heb. En die op geen enkele LP te vinden is. En dat was On oublie rien. Men vergeet niets. Dat had ik dus voor hem vertaald. En dat heeft hij opgenomen. En dat is nooit op plaat verschenen. Men vergeet niets, nee niets, men vergeet niemendal, men vergeet niets of niets, men past zich aan, c'est tout. Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen... Dankzij Lisbeth List leert ook Nederland de chansons van Brel waarderen. Zij krijgt een gouden plaat die Brel haar persoonlijk komt overhandigen. C'est une chose que je trouve remarquable, qu'une femme qui est jeune, qui chante remarquablement bien, qui est jolie, et qui pourrait très bien se passer d'un matériel délicat, difficile, plonge au contraire dans la difficulté. Et c'est une chose que je trouve très remarquable. Ik had weer een showprogramma en daar hadden we bedacht dat ik 4 filmpjes zou doen in het Frans, Duits, Nederlands, Engels. En dus meteen dachten we aan Brel. Dus hebben we Hugo Claus gevraagd om dat te schrijven in het Frans. Tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que tu étais très belle. Moi, j'ai dit que tu n'avais pas changé. Ah non? Oui. Ouais. En toen zijn we gezellig doorgezakt in Amsterdam. En dat kan hij heel goed. Van kroeg naar kroeg. En dan komt hij los, omdat ze... Ja, het is dan toch een mannenman. Dus al die verhalen. En ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment ging hij staan. En
deed hij alsof hij Quasimodo was, de gebochelde van de Notre-Dame. Dat was een stokpaard. Là, par là. Brel, il valait mieux le voir après qu'avant ou pendant sa représentation. Il aimait se concentrer et après, il aimait faire la fête. Vous allez voir le lieu du crime. Alors, à l'époque, les artistes, après le programme, sortaient d'une petite porte ici, du forum, qui est à présent disparu, et s'engouffraient dans le Seigneur d'Amet pour prendre le dernier verre, qui durait des heures. Et c'est là qu'a eu la fameuse scène où Brel, je le dis, a marché sur mes pieds, et Brel prétend que c'est moi qui lui ai marché sur les pieds. L'histoire devra déterminer qui a dit vrai. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Die vrienden, dat was vriendschap tot er dood. C'est ça. Il était tellement fidèle dans ses amitiés, tellement, comment dire ça, constant dans ses amitiés. Une fois, vous étiez dans la ligne de ses amis. Hoe nou zocht je het weer? Je er niet meer uit. Je zat erin en je bleef erin. Dat was lekker in een computer. Je zit erin en dan gooi je niet meer eruit. Allez, viens, chef. Viens. Dis. Ik was er zo pikjes geven, maar je wist wat dat hij zei en dat was niet kwaad bedoeld, hè. Dat was uit alle vriendschap, hè. Want ook ik dikwijls in de zaal kwam, zei ik, moet je hier niet overnachten? Hij zei, laat je maar de venten onder elkaar. Dat kost hij ook, zeggen wij. Entre zei hij, on n'a pas besoin de femmes ici. C'est vrai que pour les discussions et les sorties, il préférait sortir avec les gens de son métier qui étaient les musiciens, les artistes avant de la première partie et ses amis. Donc c'était plutôt des sorties masculines en discussion et en boisson. Parce que j'ai poussé, moi. Je suis toujours content de revenir à Liège, qui est au fond une ville que je ne connais pas très bien, mais j'y connais énormément de gens. Et des gens que j'aime beaucoup. Parce que je trouve, je peux me tromper, mais je trouve que Liège est la ville la plus folle. Il neige sur Liège. Pourquoi Brel a-t-il écrit « Il neige sur Liège » parce qu'il est venu, notamment un jour où il neigeait. Presque chaque fois que je suis revenu, il neigeait ici. Et c'est pour ça qu'un jour j'ai essayé d'écrire une chanson sur Liège, une chanson qui est d'ailleurs relativement ratée, je le sais bien. Puis il y a des gens qui m'ont insulté à cause de cette chanson en disant, vous savez, à Liège il fait très souvent très beau, il fait très souvent très doux. Et bien quand je me suis mis à écrire cette chanson sur Liège, j'y ai mêlé automatiquement la neige. Ça faisait partie d'un album qui a été donné ici à un congrès de tous les bourgmestres du monde entier. Et il y avait donc 3 chansons, Liège, Bruxelles et le Plavery. Il est brisé le cri des heures et des oiseaux. Je trouvais qu'il n'avait pas assez bien identifié l'âme liégeoise, et il le disait lui-même. Et Paul Harris-Paak a insisté pour qu'on puisse quand même la mettre sur le disque pour avoir l'équilibre communautaire. Et finalement, Brel a accepté à condition que ce disque soit remis gratuitement aux congressistes et qu'il soit limité en tirage parce qu'il ne voulait pas qu'il entre dans le commerce. Alors ici, nous sommes à Den Haag et c'est le présentarium qui était notre base, c'est-à-dire à l'intérieur de ce grand bâtiment, il y a une immense salle qui n'avait pas d'accès sur la plage, enfin il n'y avait pas de fenêtre, tout ça, et on l'avait transformé en studio. On avait fait une partie de football contre les gens qui travaillaient ici. C'est la première fois que je voyais Jacques jouer au ballon. Je ne sais pas s'il a recommencé beaucoup, mais il était pas mal. Il avait marqué 2 buts d'ailleurs, ça était bien tiré. Vous aimez vous battre? Oui, j'aime me battre. J'aime me battre parce que, enfin, comme ça, de manière... C'est la chemise qui commence à coller, là. J'aime me battre parce que c'est dans ma nature, enfin.
J'aime bien ça. J'ai horreur de m'en remettre. J'habiterai une quelconque Belgique qui m'insultera tout autant que maintenant, quand je lui chanterai vive la République, vive les Belgiens, merde pour les flamingants. C'est une chanson, dans cette chanson, je crie vive la République, parce que je suis républicain. J'ai le droit d'être républicain. Personne n'a rien dit. J'ai dit merde pour les flamingants et tout le monde se met en colère. Enfin, pas en colère. Alors des gens m'interdisent de chanter sur la côte. C'est absolument... C'est encore plus con. Alors le résultat, c'est que toute la France s'est marrée. In 1966 stopt Brel op het hoogtepunt van zijn zangcarrière. Jacques Brel, vous avez... Une cigarette. J'en ai pas, malheureusement. Une cigarette pour Jacques Brel. Une cigarette pour Jacques Brel. Une cigarette pour Jacques Brel. Vous avez chanté combien de chansons? Ah, je sais pas bien, là, une vingtaine. C'est tous les jours comme ça? C'est tous les jours comme ça, une fois ou deux fois. Ça dépend, aujourd'hui c'est 2 fois. Et pendant combien de temps? Pendant à peu près 10 mois et demi par an. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas dire que ça marchait très bien, trop bien, mais les salles étaient combles, il fallait rajouter des chaises et quand il rentrait en scène, les gens applaudissaient. Et alors il dit, ça ne va pas, parce que je n'ai pas encore dit, donc ils peuvent ne pas être d'accord. Et j'ai peur à ce moment-là d'écrire et de tricher. Donc j'arrête le tour de chant. Mais là j'ai envie de respirer un peu. Mais ça correspond quand même à une certaine misanthropie. Non. Vous avez écrit ces gens-là. Est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez suivre? Non, moi non, pas du tout. C'est pour que les gens que vous vous arrêtez. Non. Vous lisez trop. Non, c'est pour aller voir, c'est pour avoir le temps d'aimer, justement. C'est un homme qui aimait défier la nature aussi. Il dit j'ai mal aux autres, j'ai mal aux hommes, mais la nature c'est la vraie, pas l'ennemi, mais un de ses combats intéressants c'était de défier la nature, les forces de la nature. C'est la vie, hein. Ce qui compte c'est la vie dans la vie, vous savez, c'est ni... Tout le restant, c'est amusant, tout le restant, enfin, ce qui compte dans la vie, c'est vivre, c'est avoir des sensations, c'est se faire peur, c'est se faire des trucs, quoi, c'est ça qui compte. Tu sais qu'il y a des fonds par là, hein. On va droit sur les rochers. Dis, il y a des fonds là, tu sais. Tu vas un peu plus au large. Je crois que justement, il a inspiré une certaine paix. Ouais, doucement. Et arrivé aux Marquises, les Marquisiens ne le connaissaient pas. Brel, qui c'était Brel. Et c'est vrai que là, je vais pas dire qu'il s'est retrouvé, il s'est fait aimer pour lui-même, ses valeurs. Met zijn nieuwe levensgezellin Madly brengt hij zijn laatste jaren door op de Markiezen. Aan het andere eind van de wereld, ver van zijn vlakke land, schrijft hij zijn laatste chansons, waaronder Les Flamingants. Ici, il a écrit à peu près toutes les chansons. Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé toutes ses idées ici. Les idées, il les a toujours eues en lui partout et il les a réalisées ici. C'est pour ça qu'il a pu écrire ou sur les Flamingants ou sur Peuple Zouk Tango. Ça n'a rien à voir donc avec les Marquises, parce que c'est une question qu'on lui posait souvent, à savoir si les Marquises l'avaient inspiré pour écrire ses chansons. Les Flamingants, chanson comique. Jacques Brel, dat is een dikke onnozelaar, hè? Dat is een dikke onnozelaar, Jacques Brel. U bent een Vlaming, hè? Ja, Flamingant, meneer. Een Flamingant? Ja, geboren Cedric Jacques Brel. Jacques Brel, wat vindt u daarvan? Een degoutant kop. En een degoutant kop. En een vuile, smerige Frans Calion. Ah, u kent deze plaat, hoor? Niks. Hè? Nee. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles, vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Zoals andere Vlamingen schijnt u geraakt te zijn door het lied Les Flamingants van Jacques Brel. U hebt daarover een vraag gesteld aan de minister van Cultuur, maar u stelt geen concrete maatregelen voor. Waarom niet?
inderdaad, meneer Schots, een volwassen publiek, zoals het Vlaamse nu toch wel is, kan daar zelf over oordelen. Et je vous interdis d'obliger nos enfants, qui ne vous ont rien fait, à aboyer flamand. Je zegt nooit van een andere taal aboyer. We hebben die vernedering voldoende geweten. Tet was sale flamand. Wel, dergelijke woorden zeg je niet over een andere cultuur. Dit soort mentig blokdenken over Walen of over andere volkeren mag je nooit in de mond nemen. En ook niet bij Brel. Ik dacht, wat zingt die man over de flaminganten? Hij weet niet wat de flaminganten zijn. En dat begon te groeien. Denk ik moet hem dat vertellen, want dat is niet waar. En wat mij op een gegeven ogenblik stoorde was de aankondiging van Les Flamingants in Frans-Brussel. En er was zoiets van, ja, dat is juist gezien, Jacques, dat is juist gezien, jongen, we hebben ze zitten, hè, we hebben zitten. En dat stoorde mij nog meer en het is misschien dat wat mij aanzette om een pen te nemen, na een hele tijd, hè, en dan een tekst te schrijven die niks waard is, maar in alle geval een antwoord op wat hij gedaan had, of wat hij niet wist, eventueel. Zonder de flaminganten zou het Belgisch onrecht nog bestaan. Zou de gewone volksmens de taal der burgers niet verstaan. Zonder de flaminganten was de universiteit nog Frans. Niemand in heel dit Vlaanderen kreeg in het Nederlands een kans. Non, non, Jacques, non, tu n'as pas raison. En dan beginnen de gazetten te schrijven van, stoute onkel Bob, wat hebt gij daar gezongen tegen een grote, enzovoort, enzovoort. Cher Popol, sur mon île, les nouvelles sont rares, mais je crois que le dernier disque a encore engendré un malentendu. J'ai attaqué des extrémistes et on dit que j'ai attaqué les Flamands. Je finirai par croire qu'en Belgique, on ne peut attaquer que les Polonais et les Papous, car ainsi la confusion ne serait pas possible. Enfin, je vous souhaite à tous deux une belle et tendre année 78, en amitié, Jacques. Ivaoa, le 11 janvier 78. Quand on marchait, on ne parlait pas toujours du film, on se parlait d'autres choses. Et un jour, tout d'un coup, je ne sais pas comment on arrive en discutant, parler sur la vie et la mort. Et là, il m'avait dit, il m'avait pris le bras, il m'avait arrêté. Et il m'avait dit, moi j'aimerais mourir face au ciel en tombant en arrière. On pourrait dire phrase brellienne, littéraire, tout ça, mais enfin, la formule était jolie. D'autant plus qu'il n'a pas réussi cette fin. Il est mort dans son lit, ce qu'il ne souhaitait sans doute pas. À un moment donné, il m'a dit c'est superbe parce que j'ai l'impression que j'ai vécu deux vies en l'espace d'une. Pourtant, elle est morte jeune. Et oui, je crois qu'il avait besoin de ça. Il avait énormément d'énergie. Et là, il a réalisé quand même ce qu'il avait envie de faire. Fier, oui et non. Je veux dire oui parce que c'était un grand homme, parce que c'est une personnalité, parce que c'est un poète, parce que c'est quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est mon père, je ne vais pas être objective, mais qui pour moi était hors du commun, restera hors du commun. Cette fierté-là, je l'ai. Mais à côté de ça, il y a un papa qui n'était pas là. Et je crois qu'arrive toujours un âge où on se demande finalement qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on aurait le mieux aimé avoir. Et on reste là-dessus. Voilà. Alors, je te fiche la paix, je t'embrasse, Monique, et tous ceux que tu aimes. Que la vie te soit douce, à tout à l'heure, Jacques. Et alors, le plus beau, post-scriptum, dis à ton berger que j'aurai aussi des choses à lui dire.
Tot zover de historie van Brel le Flamand. Er is ook de unieke tentoonstelling Brel le droit de rêver. Die loopt tot januari in Brussel in de gebouwen van Dexia. En wij gaan volgende week terug naar de pioniersdagen van de Vlaamse televisie. Op 31 oktober 1953 maakte Vlaanderen kennis met de tv. Toen was dat nog radio met prentjes. Voor de dure ontvangsttoestellen troepten mensen samen om kennis te maken met het nieuwe venster op de wereld. Een magisch instrument voor de verheffing van het volk. Vanuit een radiostudio met 3 camera's verzorgde het NIR 3 uur televisie per dag. Behalve op maandag, dan was het rustdag. Ontvangst was verzekerd binnen een straal van 30 kilometer. Wie verderop woonde moest heksentoeren uithalen met speciale antennes. En de beloning was de stralende glimlach van juffrouw Hoffelijkheid, Paula Semer. Nog veel plezier. En een rustige nacht zal ik u deze maal maar niet toewensen. Naast deze leading lady was ook Nant Buil, de schipper, een idool. En tante Ria en onkel Bob waren vrolijke vrienden. En wij halen die beelden van de eerste BV's volgende week uit de archieven. Voor Alles in het Klein, de eerste in een reeks van 3 histories over de geschiedenis van de Vlaamse tv. Heel graag tot donderdag. Uw venster op de wereld. Een man en een vrouw nemen het vandaag op tegen elkaar. In 2 ronden worden ze weer getest op hun parate kennis over Europa en andere landen. Wie mee de proef op de som wil nemen, haast zich maar beter in deze bolide zometeen. Zeg, Patrick. Wat is het, Jan? Denk je dat die een mens schilderij verlapt krijgt aan dat meisje? Ik heb er mijn twijfels over, Johan. Ik vind dat een heel eigenaardige situatie. Totaal ongeloofwaardig, Dat is ongeloofwaardig. Want als